Salut tout le monde, moi c'est Jeff Lebon, peut-être que vous me connaissez sur les réseaux NZ Blends, sur mon TikTok, Facebook ou Instagram. Qu'est-ce qui m'a motivé de quitter l'île Maurice pour m'installer au Québec? C'est vraiment le fait qu'à l'île Maurice, j'étais coincé, j'étais fermé. Je pense qu'à l'époque, l'île Maurice était pas mal moins comme maintenant. On était un peu fermé en mentalité au niveau du barbering. Euh, je ne trouvais aucune issue. J'étais rendu à mes 22-23 ans. J'ai stagné dans la vie. Euh, Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup pousser mes limites dans la vie. J'ai toujours été quelqu'un qui va pousser mes limites et jusqu'au bout, à la fin de la journée, pour pouvoir m'endormir le soir. Mais à l'île Maurice, je sentais qu'il y avait un plafond et je voulais vraiment évoluer à l'extérieur du pays. J'ai fait le choix du Canada parce que le Canada, dans le moment où je suis venu, c'était la destination parfaite pour ce que je voulais accomplir. Donc, commencer à couper des cheveux d'une autre manière, d'un autre niveau, rencontrer des gens que je suivais depuis tout petit. Et, mais la raison principale qui pousse vraiment les gens des fois à quitter le pays, c'est le finance, le fait qu'on travaille chez nous et on n'est pas rémunéré selon notre valeur. Ça, c'est mon opinion personnelle, bien sûr. Les barbiers ne sont pas rémunérés à leur juste valeur chez nous. Donc, ici à l'extérieur, tu es capable d'en faire un brand, une compagnie, une image, une personne et créer une communauté à travers tout ça et pour faire en sorte que les gens ils te suivent sur les réseaux et faire bouger les choses, comme on le dit. Moi, je veux faire bouger l'industrie, donc on commence par venir au Canada. Bon, le premier mois ici, c'est un peu difficile quand même, parce qu'il est dans la période d'adaptation. Tu rentres là, tu sautes que tu peux faire à peu près, tu peux faire Marisot, tu sautes là, tu viens ici, tu es dans l'été ici, mais c'est moi, tu as fait un frais, tu as fait qu'on voit que tu peux passer. Euh, Mon plus gros souci, mon plus gros choc culturel, mon plus gros choc culturel a été euh, le food, le repas, la gastronomie. Okay, mon plus grand choc culturel a été la gastronomie. De faire le shift de la gastronomie mauricienne aux îles, de shifter aux gastronomies québécoises, c'est pas quelque chose de facile, mais c'est quelque chose qui se fait quand même très bien parce que quand t'aimes, moi je suis quelqu'un qui aime découvrir de plusieurs cultures, je vais goûter, même si je vais pas remanger après, mais je vais goûter, donner une chance comme on le dit. Et je peux dire que maintenant il y a beaucoup de plats que j'aime que ma femme québécoise me cuisine, donc j'aime quand même ça euh, pour l'instant. Le plus grand choc culturel, je dirais, c'était l'accueillement. L'accueil que j'ai reçu envers des gens québécois, le soutien. Le soutien qu'il y a derrière les gens ici, c'est vraiment incroyable. Et quand tu décides de faire quelque chose, ça c'est vraiment mon opinion à moi, quand tu décides pour faire quelque chose ici dans le Québec, si tu es un monde passionné et si tu es un monde qui vraiment est dans la flamme en toi, du monde supporte toi, du monde donne toi courage, et je te vigne toi, je te paye toi, je te soutenir toi. Je dis pas que l'île Maurice c'est pas comme ça, mais ici c'est vraiment comme une culture. Quand quelqu'un il lance quelque chose, toutes ses amis vont le soutenir de A à Z. Il va quitter son barber, il va venir avec toi juste pour te soutenir pendant 1 ou 2 mois, puis il va retourner avec son barber. J'ai vu beaucoup de gens faire ça. Ma passion pour la coiffure a grandi quand j'étais. J'aime la coiffure depuis que je suis tout petit, mais je me suis forcé à croire que j'étais pas faite pour le métier des arts ou pour avoir un métier. J'étais vraiment forcé à croire que moi je suis faite pour être comme dans l'armée ou avoir un job derrière les bureaux parce que j'adorais l'école, j'adorais apprendre à l'école, donc j'ai fini tout mon collège. Après le collège, tu connais qui pouvait, donc là je me suis engagé dans l'armée, dans la force policière, où j'ai fait 2 ans. Mais pendant ces 2 ans-là, c'est là que j'ai vraiment réalisé qu'est-ce que je voulais dans la vie et où je voulais être. Je me sentais plafonné, bloqué dans un seul endroit, alors que moi, je suis quelqu'un qui aime voyager, qui aime découvrir d'autres choses, grandir avec les chocs culturels, c'est comme ça qu'on appelle ça. Euh, Avoir des frottements internationaux pour vraiment se forger une perspective à l'intérieur du pays. Parce que quand on est chez nous, on n'est pas vraiment capable de voir ce qui se passe à l'intérieur ou d'imaginer ou de build ce mindset-là. Mais quand on vient ici, on prend le risque d'aller dans le mindset, d'aller vraiment profond. C'est là qu'on voit vraiment ça. Donc moi, ma passion pour la coiffure était depuis tout petit, mais quand c'est venu ici, ça a explosé. Je ne pourrais même pas l'expliquer maintenant à quel point je ressens de la passion parce que me lever quand tellement enflammé, parce qu'à ton tenue, il ne faut pas gagner un sommeil. Des moments dans l'idée plein dans la tête, vous allez lever à sort, moi, travail, des gauche à droite, mais dans mon idée, au papier. Mais c'était là que je me considère comme un artiste parce que je me considère que ce que je fais, c'est l'art, coupe CV, faire vidéo, faire ça, fait là, un monde, une structure marketing pour Bandimoun. Et le Bandimoun, c'est toi arrivé dans le business. Donc ça ici, je fais. La naissance du barbershop était quelque chose de vraiment, je veux dire, précipité, donné, accéléré, à 1000 vitesses. C'est comme si mon printemps, je te donne du loup, je te ouais.
ils apprennent à nager là. C'est un peu comme ça que ça fait passer. Donc, moi, je suis coupe CV dans l'endroit que Enzo m'en allait. Je rentre dans le groupe là. Et je rentre dans le groupe d'habitants dans l'endroit là. On écrit un message là-dedans, on dit oui, il y a un nouveau Bobby dans la ville, ben j'ai envie de faire un petit coupe la CV, un petit coupe CV, ben venez, il fait un petit coupe incroyable, il a explosé net du bas ma message, on commence à beaucoup de clients dans l'endroit là. Il y a l'un de mes clients qui vient, qui ont comment dire moi, et te coupe marie bien, mon préfère toi de propriétaire d'un salon de Montréal. On dit waouh, tu peux plus prendre mon rêve, on commence à rêver là, rêve là il commence à créer, on commence à rêver, on commence à rentrer dans Montréal, connaître qui est non, qui est non, fouiner comment nous dire, être curieux vraiment. Pour être honnête, je ne suis pas tellement bon là, comment je peux penser. Je peux high point, je peux demander beaucoup d'énergie. Donc, on est là-bas, on fait mon preuve. Mais moi, je fais mon preuve tellement en l'ordre. Je fais mon preuve avec ma discipline, ma sérieuxité, j'ai mon loguer, je suis tout le temps à lire. Et puis, là, à partir de là, je suis un extraordinaire qui me fait ma confiance, qui me demande sens, ouvrir mon salon avec les autres mocs. Donc là, nous faisons un petit bout de chemin ensemble, nous faisons pas mal 3 ans ensemble avec Sabrina. Et voilà, aujourd'hui, salon ligne créé. La plus grande difficulté qui m'a gagné, c'était finance pour débuter. Waouh, déjà si à la main, bien. Du monde pense que tu es Maurice, quand tu es ici, là, tu peux travailler en $, tu comprends, il y a beaucoup de casse, tu es capable de faire mal d'affaires, mais non. Challenge a dit pareil, juste tu as besoin un peu plus discipliné, tu as besoin plus sérieux dans ce que tu as envie. Tu as connais qui tu as envie, donc tu te dépenses de casse, tu as accepté de faire sacrifice pour des mois et des mois et des mois pour que ton business grandisse. Là, pour moi, faire attention, je réussi à rester mon salon, qui m'a besoin faire, besoin travailler au limel de 11h à soir jusqu'à 8h du matin. 8h du matin, je rentre côté moi, je baigner, le clôt, je fais ça fait manger, je roule énormément, je dans notre salon, je travaille 10h jusqu'à 4h là-bas. Après, je roule énormément, je retourne côté moi, je réenclenché 11h à soir, je aller comme ça, je fais 4 mois et demi. Après 4 mois et demi, là, j'ai les fonds suffisants pour commencer à débloquer, marketing, acheter iPad. Et tu viens pas, tu comprends iPhone, non, il pas connaître moi pour servir iPhone, man. Mais, pas tu connais moi pour servir iPhone. Tu viens là, on me dira, comment dire, on me dit qu'à net, pas fait comprendre non, rien qui va arriver, mais là, ici, technologie ne fausse moi, on a beaucoup de camarades qui croient dans moi, moi, je suis Bobby, c'est tout. Moi, je suis jeune, mais waouh, incroyable l'équipe. Donc, c'est ça. Il y a beaucoup de difficultés, mais la plus grande difficulté, moi, c'était trouver les bonnes finances et être vraiment discipliné pour rendre ce rêve possible. Et ma plus grande fierté, c'est ma famille, parce que depuis tout petit, nous, on a vécu des choses quand même, je veux dire, atroces, des choses horribles. La pauvreté, ne pas savoir c'est quoi manger à sa faim quand tu es grand, ne pas savoir c'est quoi aller à l'école, ne pas avoir les mêmes chaussures que les autres. Constamment être dans ce mode-là, mais j'ai jamais eu honte, jamais mon gars honté. Tout le temps, je crois dans mon maman, tout le temps, ici, il m'a croit dans moi. Au contraire, c'est tellement grâce à lui qui me l'a aujourd'hui parce qu'il est moi tout ça, un cinéma qui me fait de la vie là. Je ne pas un bon enfant, je ne pas un mari bon enfant, non, je suis un peu batteur, tu es un peu bito, une fois tout, mais quand ton maman la croix dans toi, il est débloqué, il est décliqué, tu commences à faire quelque chose aussi et tu commences à être en vie, vraiment me rendre ni fier. Moi-même, c'était ni à moi, je peux travailler même. Je me rappelle comment je peux couper des clients par semaine. Moi, je peux de moi casse manger. Ça, dans l'immobilier. Mais mon plus grand fierté à l'heure actuelle, c'est mon maman. C'est quand il bossait dans le pays, c'est l'immense sa tête haute, ce garçon réussit. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, ce garçon grand, il va pas réussir, il va pas faire ceci, il va pas faire cela. Il y a beaucoup de gens qui pensent mal. Il y a beaucoup de gens qui underrate moi aussi. Ça même pas voulu aux autres. Et je suis très reconnaissant pour tout ça, les que je recevoir Maurice, parce qu'ils étaient une fausse et un monstre. Ok, c'est une fausse et un monstre en moi. Et tu mets dans la flamme en moi qui peut-être, pour pas oublier ça, aucun pas, parce que personne qui a demandé ça. Racine mauricienne, c'est dans la couler. Je peux dire que mes racines mauriciennes m'aident à rester plus solide. Le fait que j'ai grandi pas mal avec rien dans la vie, donc on n'a rien à perdre. C'est comme ça que je le vois. On n'a rien à perdre. Qu'est-ce qu'on a à perdre, les gars? On n'a rien à perdre dans la vie, on fait juste pousser. On investit tout ce qu'on a, notre cœur, notre âme, notre poumon, notre rein, jusqu'à qu'on a ce qu'il faut avoir. Je peux vous dire que ceux qui doutent de vous-même, je peux vous comprendre. J'étais à votre place. J'étais à votre place pendant longtemps. J'ai douté de moi. Les gens ont fait en sorte que je doute de moi. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que quand vous avez une idée, quand vous voulez quelque chose, quand votre cœur vous le dit que c'est ça que vous voulez, quand tu l'équipe, il y a toi qui t'as envie, quand tu sens, quand tu peux réfléchir, quand tu peux causer, il peut aller de l'équipe, m'a dit en dedans. Et pas les personnes derrière la femme là. Tu comprends? Pas les personnes qui disent quoi, qui est au café, tu as café, ceci. Tu peux juste pas laisser les personnes te dire quoi faire, comment faire. Et si c'est ton idée, est-ce que ton idée est bonne ou pas? Non.
Si c'est ton idée, il n'y a personne qui va le voir pour toi. Donc c'est toi qu'il faut le builder, craft-le toi-même et prouve le contraire aux gens. Parce que tu peux pas attendre ce que les gens croient en toi s'ils ne voient pas ce que tu vois. Tu comprends ce que je veux dire? Donc travaille fort pour ce que tu crois en, ce que tu visionnes dans ta tête et dans ton cœur. Tu es capable de le mettre en vie, que les gens y croient et qui t'aident à passer au niveau supérieur, on peut le dire comme ça. Donc mon message c'est arrête d'hésiter. Tu as une idée, fais te lancer la semaine prochaine. Et on connaît des fois une peur d'échouer. On a peur d'échouer des fois. Oui, tout le monde a peur d'échouer. Mais moi aussi, quand j'ai échoué à l'époque, je tombais en dépression. Les gens qui me connaissent, vous allez pouvoir le relate beaucoup ce que je dis. J'en ai vécu des choses, j'en ai fait des pays, mais j'ai pas réussi. C'est ici au Canada que j'ai réussi ma vie. Je peux le dire comme ça, réussi ma vie parce que maintenant je suis marié, j'ai une femme et je suis capable de construire quelque chose. Je vois où je m'en vais, mais il faut juste te lancer. Arrête de te poser les questions. Il faut juste commencer quelque part. Nike a commencé avec une paire de souliers troués et ne laisse absolument personne rentrer dans ton cœur pour te dire que tes idées ne sont pas valides. Tes idées ne sont pas valides jusqu'à que le temps où toi-même tu décides qu'elles sont plus valides.